comprendre la mort et notre espérance future. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème la victoire de Christ sur la mort. Et la question du jour, peut-on prouver que Jésus-Christ est ressuscité? Jusqu'à la fin du 19e siècle, l'on croyait qu'il ne serait jamais possible pour un appareil mécanique plus lourd que l'air de voler. Et mais voilà que le 9 octobre 1890, le Français Clément Ader réalise un premier vol motorisé, même si la distance parcourue ne fut que de 50 mètres. Et c'est finalement le 17 décembre 1903 que deux Américains, les frères Wright, ont réalisé leur premier vol historique plus lourd que l'air. Malgré cela, plus d'un an plus tard, le magazine Scientific American exigeait toujours des preuves plus concrètes en raison de l'incrédulité populaire face à cet exploit. Chers amis, toi et moi, qui n'avons probablement jamais vu un mort ressuscité, vivons dans un monde où il faut tout prouver. Et c'est pourquoi, lorsqu'on parle de la résurrection du Christ, beaucoup de gens restent incrédules et demandent à avoir des preuves. Mais si tu doutes que Christ soit ressuscité, tu n'es pas le seul. Même des disciples, après l'avoir vu, n'y ont pas tous cru de prime abord. Et Matthieu 28, 17 rapporte, parlant des disciples, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Mais 1 Corinthiens 15, 6 nous assure que pendant les 40 jours qui se sont écoulés entre la résurrection du Christ et son ascension, Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois. Jean 20, versets 27 à 29, Jésus ressuscité s'adressa à un de ses disciples, Thomas, qui persistait dans l'incrédulité et lui dit, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » L'existence de Jésus-Christ et sa mort sur la croix sont des faits historiques incontestés des chercheurs. Nous qui vivons aujourd'hui n'avons pas pu être des témoins oculaires de la résurrection du Christ, tout comme l'apôtre Paul qui persécuta à outrance ceux qui annonçaient la résurrection. Paul, lui, a eu la preuve que Christ est ressuscité parce qu'il l'a rencontré. Actes 9, 3 à 5 rapporte parlant de Paul, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dû de regimber contre les aiguillons. » Cher ami, si toi aussi tu veux la preuve que Christ est ressuscité, tu peux le rencontrer. Comment? En lui ouvrant ton cœur. Hébreux 12, 14 dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Peut-être que tu ne le verras pas avec tes yeux et ne le toucheras pas comme Thomas, mais tu peux expérimenter sa présence dans ta vie. La parole de Dieu ne nous demande pas de croire à l'aveuglette, elle nous invite plutôt à expérimenter la présence du Christ. La traduction d'Herbie du psaume 39, verset 4, verset 9 plutôt dit, « Goûtez et voyez que l'Éternel est bon, bienheureux l'homme qui se confie en lui. » Si tel est votre désir, aujourd'hui, prions ensemble. Seigneur, Dieu créateur de l'univers, comment pouvons-nous trouver ta voix dans ce monde de confusion si tu ne te révèles toi-même à nous? Chasse de notre cœur tout doute et donne-nous l'assurance de la vie éternelle.
C'est toutes ces grâces que nous te demandons de tout cœur dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.